Regarde-moi tous ces films que j'ai eus. Paul Mané Angare, Fatigat, Yashwant, Katamita et Tejashwini. Je les ai tous. Il y a des milliers de choses à Oui. faire. Et notre fille est sur le point de se marier. Non, On doit se décider sur les faire-part du mariage. je regarderai ces cartes plus tard. Prends place. J'ai intentionnellement rapporté ces films. Sais-tu de quoi ils parlent? Ils ont tous une héroïne. Et dans chaque film, chaque héroïne devient un officier. Je veux que notre Pinky regarde tous ces films. Et tu verras Deati, après qu'elle les aurait tous regardés, elle saura enfin comment marcher, s'habiller, parler comme un officier. Bihari, je dois admettre que tu m'impressionnes. Ma chère, ne savais-tu pas déjà à quel point j'étais brillant? N'as-tu pas remarqué ce que j'ai fait? J'ai fait de notre Pinky un agent de BDO. Et maintenant, elle va même se marier à Pintu en défiant Krishna. Que se passe-t-il, Deati? Il y a un instant, tu étais toute souriante. Pourquoi sembles-tu si triste tout à coup? Mon Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Ton cher frère et cette maudite fille sont partis à Patna pour une étude de marché. Et qu'arrivera-t-il si quelque chose se passe mal et qu'ils vérifient tous les résultats? Je veux dire, tu sais à quel point cette fille est acharnée. Arrête ça maintenant. Il n'y a plus rien. Elle a déjà été battue. C'est une affaire officielle. Personne ne peut chercher des ennuis avec l'État. Ne t'inquiète plus, il ne se passera rien. Nous devrons poursuivre avec les préparatifs du mariage de Pinky. Il y a beaucoup à faire. Comment allons-nous gérer toutes ces invitations? Maman, papa, si vous avez fini avec toutes vos bêtises, puis-je dire quelque chose? Oui, dis-nous. C'est déjà paru sur Internet, je dois prendre le poste de fonctionnaire dans 10 jours. Quoi? Quoi? Oui, Pinky, tu dois prendre ce poste d'ici 10 jours. Cela veut dire que nous devons tout faire selon Tuntun. Nous devons te marier dans les jours à venir. Je vais appeler le prêtre tout de suite et fixer la date du mariage. Regarde, Pinky, ton papa t'a ramené tous ces films pour que tu les visionnes. Allô? Bon prêtre, comment allez-vous? Je dois trouver une date idéale. Oui, pour le mariage de notre Pinky. Oui, et dépêchez-vous, il devrait être dans les 5 prochains jours. C'est juste incroyable. Faites-moi savoir quand c'est la date. D'accord, prêtre. Je vais raccrocher maintenant. Tu vois, mon travail est terminé. Allô? Allô, comment ça va? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre Pinky se marie à Pintu dans 3 jours. Tu devrais y assister. Tu es son oncle, après tout. En passant, où es-tu? À l'arrêt d'autobus. Le bus n'est toujours pas arrivé, malheureusement. Attends, qu'est-ce que tu dis? Alors quoi? Tu vas simplement soumettre à la demande et retourner? Parce que le mariage aura lieu dans 3 jours et tu devras y assister. Je te le rappelle, dans 3 jours seulement. D'accord, au revoir. c'était qui au téléphone? C'était ton oncle Bihari. Il a dit que Pintu et Pinky allaient bientôt se marier. Voilà. Le bus pour Patna est arrivé. Viens, Krishna. Oui, Bihari. Comment vas-tu aujourd'hui? Tout va bien par votre grâce. Ma Pinky a vérifié quelque chose sur Internet. Et elle dit qu'elle doit prendre le poste de BDO dans 10 jours. C'est merveilleux. Mais pourquoi es-tu en train de créer une scène? Eh bien, Tuntun, j'ai déjà parlé au prêtre à propos du mariage. Et je lui ai demandé de fixer la date dans 3 jours. Oh, c'est magnifique. Félicitations, Bihari. Toutes mes félicitations. Ne t'inquiète surtout pas pour quoi que ce soit. Commence à faire les préparatifs de ton côté, et je commence les préparatifs de mon côté. Ce sera le mariage de Pintu Singh dans 3 jours. Le mariage de mon fils, Pintu Singh. D'accord, ça marche, Tuntun. Au revoir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tant de préparatifs en 3 jours seulement?
C'est le mariage de notre fils. Quelle préparation avons-nous besoin de faire? Nous devons informer nos proches, c'est tout. Et puis nous rendre chez Biarri, avec les invités du mariage. Dis-moi qu'est-ce qui est si difficile dans tout ça? Ce sera difficile d'informer tout le monde? Non. Ça va bien se passer. Nous nous rendrons à la maison de Biarri avec quelques invités. Et nous ferons une grande réception de mariage là-bas. Cette réception de mariage sera une que tout Bagalpur n'oubliera jamais. Crois-moi sur parole. Allez, Sonou, va te préparer pour le mariage. D'accord? Ton oncle sera un homme marié. Et toi, tu seras son garçon d'honneur. Super. N'est-ce pas? Hé, Pintou Singh, viens ici. J'ai dit viens me voir. C'est le mariage de mon fils préféré dans 3 jours seulement. Tout Bagalpur devrait se réjouir en cette occasion si spéciale. Hé, Pintou Singh, dis-moi pourquoi tu me fais ce visage si triste? Tu vas m'afficher un beau sourire sur ce visage. Qu'est-ce qu'ils vont dire les invités quand ils verront ta tête? Mais, Ganga, écoute. Tu auras une fille très bientôt. Tu dois faire de beaux arrangements pour bien l'accueillir. Alors, s'il te plaît, mets-toi au travail. Nous n'avons pas beaucoup de temps et tu le sais. Hé, Sonou, mon fils. Ah, c'est un bon garçon. Nous sommes très en retard, ma fille. Nous devons trouver un endroit où nous pourrons dormir. Peut-être dans un hôtel ou dans une maison d'hôte. Non, papa. Nous n'irons pas dans un hôtel ou une maison d'hôte. Parce que nous irons directement au bureau des examens. Et soumettre l'application au moment même où ils ouvrent. Je ne veux vraiment pas perdre une minute de plus, papa. Quoi? Dans quoi m'as-tu entraîné, mon Dieu? Ça aurait été bien mieux si je m'étais juré de rester célibataire. Au moins je me serais pas piégé comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toujours obéi à papa. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sens que mon cœur ne veut pas se plier au choix qu'a fait mon père. Mais que dis-tu? Si tout ceci se passait au fond de ton cœur, pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce propos? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Son regard a toujours exprimé son désaccord pour ce type de mariage arrangé. Si moi je l'ai vu aussi clairement dans ses yeux, comment toi tu ne l'as pas vu, maman? Tu es sa mère, tu aurais dû le remarquer avant. Oui, tu as raison, Bablou. Je l'ai toujours remarqué, mais je ne pouvais pas aller à l'encontre de ton père. Et j'ai préféré garder le silence. C'est bien là où est tout le problème, maman. Et papa a continué à prendre de très mauvaises décisions. Et tu n'as pu faire quoi que ce soit contre ça. Et aujourd'hui, nous devons faire face à ce jour où Pintou va prendre ses propres décisions dans sa vie.
Écoute bien, Pintou, tu connais bien ton père. Tu sais, on ne sait jamais ce qu'il décide. Que voulais-tu que je fasse? Ce n'est pas parce que nous avons peur de lui que nous devons oublier les notions de bien et de mal, maman. Une mauvaise décision est une mauvaise décision. Bravo, professeur. Bien joué. Bien joué. Tout ce temps, tu étais tout bonnement contre moi. Et maintenant, tu as même commencé à monter les gens contre moi. Tu essaies de retourner ma famille contre moi. Papa, je ne fais rien de la sorte. J'exprime mon opinion et c'est tout. J'ai ce droit, ne l'oublie pas. Écoute-moi bien, professeur. Ne crois pas que je vais te laisser me faire la morale. Tous tes conseils, tu les gardes pour tes étudiants. S'ils sont capables d'écouter tes âneries, moi, je ne peux pas. Je suis ton père. Si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai nourri et élevé du mieux qu'un père puisse le faire. Tout le confort, tout le luxe que tu apprécies tant, tu le dois uniquement à moi, Alors, s'il te plaît, essaie au moins d'être loyal envers les tiens. Comment peux-tu te comporter avec si peu de... Arrête! S'il te plaît, arrête tout ça! Tu as tellement tort, Tung Tung! Tu sais bien que tout le monde te respecte et qu'ils honorent tout ce que tu dis. Mais tu mets sous pression tout un chacun tellement qu'aujourd'hui, ton propre fils ne peut rien dire contre cette grande décision que tu as prise aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi? Il a peur de toi. Ton propre fils a extrêmement peur de toi. Tu devrais savoir où sont tes limites, femme. Si tu n'étais pas mon épouse, la mère de mes enfants, crois-moi que je ne me serais pas retenu pour te donner une bonne leçon, pour avoir osé élever la voix contre moi et me manquer autant de respect. Et tu ne pourrais même plus ouvrir la bouche pour le reste de ta vie. Papa! Tu ne devrais pas parler ainsi à maman. Tu comptes m'apprendre à parler à ma femme. Il n'y a rien que tu puisses m'apprendre. Partons d'ici, maman. Non, écoute-moi. Qu'est-ce qui lui prend de se comporter ainsi? Depuis quand a-t-il tant d'audace? Hey, Pintou Singh! Pintou Singh! Écoute bien, Pintou. Tu connais bien ton père. On ne sait jamais ce qu'il décide. Que voulais-tu que je fasse? Papa, je ne fais rien de la sorte. Je ne fais que m'exprimer. J'ai mon opinion. Je suis ton père. Si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai nourri et élevé du mieux qu'un père pouvait le faire. Alors, s'il te plaît, essaie au moins de rester loyal envers les tiens. Tu sais bien que tout le monde te respecte et qu'ils honorent tout ce que tu dis. Mais tu mets sous pression tout un chacun tellement qu'aujourd'hui, ton propre fils ne peut rien dire contre cette grande décision que tu as prise aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi? Il a peur de toi. Ton propre fils a extrêmement peur de toi. Toi aussi, tu m'as mal compris comme eux. Devrais-je te classer au même rang que ta mère et ton frère aîné? Tu ne vas jamais me comprendre. Nous sommes si riches. Et nous vivons dans un si grand manoir. J'ai pensé à votre confort avant même que vous soyez nés. Votre mère a donné naissance aux 2 plus beaux fils du monde. Et aujourd'hui, vous tous aujourd'hui, vous vous êtes retournés contre moi. Oh mon Dieu.
Où pourrais-je bien m'en aller maintenant? Si j'ai déjà pensé à faire du mal à ma famille dans cette maison que nous habitons, j'irai tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Tout droit en enfer. J'ai lutté durant toute ma vie. Et même à cet âge, je ne parviens même pas à gagner la confiance de ma propre famille. Mon fils, je fais toujours ce qui est bon pour ma famille. Je le ferai toujours. Si vous n'êtes pas satisfait de mes décisions, quel est l'intérêt? N'écoutez pas ce que je dis. Tout ce que je voulais, moi, c'est que tu sois heureux. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. Si, selon vous, ce que j'ai décidé, si c'est vraiment comme ça, alors d'accord. Maintenant, je vous le dis. Ce mariage n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. C'est décidé. Ça te va? C'est bon, mon fils. Je vais tout gérer. Même si je dois subir l'humiliation devant tout le monde, je ne dirai pas un mot. À présent, je ferai uniquement ce qui rend ma famille heureuse. Je le ferai pour toi. Tout ce qui te rendra heureux. Papa! Papa! Écoute-moi, papa, s'il te plaît. Ne le prends pas comme ça. Nous sommes ta famille. On est toujours avec toi, papa. Je ferai tout ce que tu désires, papa. En ce qui concerne ce mariage, papa, je t'assure qu'il aura lieu. Viens ici, dans mes bras. Mademoiselle, quel est le but de cette application? Monsieur, je voudrais faire réévaluer mes résultats d'examen, s'il vous plaît. C'est une demande d'application. Vous avez eu toute une année pour préparer votre examen. Mais vous n'avez pas fait attention. Et maintenant, vous vous sentez mal parce que vous avez échoué. Mais je m'étais bien préparée pour ces tests. Et j'ai même passé l'examen. J'ai même très bien réussi lors de l'entretien. Je veux juste que tous les résultats soient réévalués, monsieur. S'il vous plaît, dites-moi quelles sont les procédures pour que nous puissions commencer. Écoutez, mademoiselle. L'officier en charge de prendre les formulaires pour les réévaluations est parti en vacances. Et le formulaire et le tampon est encore verrouillé dans son casier. Ce n'est qu'à son retour qu'il signera la demande. Et seulement alors l'application sera acceptée. Il reviendra dans 3 jours. Vous devriez revenir dans 3 jours. S'il revient après 3 jours alors, pourquoi ne traitez-vous pas ma demande? Écoutez, je sais quand quelqu'un part en congé, il confie ses tâches à quelqu'un d'autre. Il doit y avoir quelqu'un ici qui peut m'aider. Pourquoi vous m'importunez comme ça? Oubliez cette application et concentrez-vous sur les examens de l'année prochaine. Ces explications écrites sur des papiers vierges sont une perte de temps. Ils ne valent rien. Ils ne sont que pour le spectacle. Ce ne sont que des lois que personne ne suit. Excusez-moi, puis-je obtenir un papier vierge, s'il vous plaît? Bien sûr, tout de suite. Tenez. Je vous remercie. Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre par écrit ce conseil sur cette page vierge avec votre signature dessus?
Avez-vous perdu la tête? Pourquoi devrais-je écrire sur un papier vierge? Sortez d'ici! Pourquoi, monsieur? Quel est le mal alors que vous écriviez sur ce papier blanc? Vous venez de me dire qu'écrire sur des papiers vierges ne sert à rien, n'est-ce pas? Alors, pourquoi avez-vous peur d'écrire sur cette feuille blanche? Ces papiers vierges sont très puissants, monsieur. Toutes les écritures dans le monde ont commencé par une telle page blanche. Et si la vérité est écrite dessus, alors elle peut faire beaucoup. Cela peut changer la vie de quelqu'un et son avenir. Aujourd'hui, vous devez accepter ma candidature et la traiter afin que d'autres mesures soient prises. Parce que c'est votre travail, non? Le gouvernement vous paye pour cela. Narian! Oui, viens ici. messieurs. Mettez-y un tampon. Et faites-le signer par un officier supérieur. Après cela, prenez les 3 signatures des officiers subalternes. Après cela, prenez ma signature, puis déposez-la et lui donnez une D'accord, copie. monsieur. S'il vous plaît, veuillez attendre à l'extérieur. Cela prendra un peu de temps. Je vous appellerai dès que j'aurai terminé. Merci, monsieur. Je me demande pourquoi il m'appelle. Allô? Bonjour, monsieur. J'ai appris que votre fils va se marier. Et qu'apparemment, votre belle-fille est un BDO dans ce Pourquoi projet. m'as-tu appelé? Tu m'appelles du bureau du conseil du district? Quelqu'un pourrait t'entendre. Je suis confronté à des problèmes familiaux. J'aurais besoin d'argent. Ta famille n'est pas ma responsabilité. Je n'ai pas à résoudre tes problèmes. Monsieur, pourquoi est-ce que vous vous fâchez contre moi? J'ai toujours été là pour vous. Et si tu essayais d'utiliser ton petit cerveau, tu saurais que tu pourrais perdre cela aussi. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Et tu n'es qu'un petit employé au bureau du conseil de district. Un seul geste de ma part, et tu passeras toute ta vie à souffrir. Tu comprends? Qui aurait pu appeler papa? Du bureau du directeur. Allô? Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? En fait, je suis toujours à Patna en ce moment. Ah, c'est très bien ça. J'ai attendu ici depuis ce matin. Et tu es allé à Patna sans même me prévenir. Alors ça, bien joué, très bien. Bien joué. Maintenant, écoute-moi. Reste à Patna. Tu seras plus utile là-bas. Quoi qu'il en soit, ta fille n'est plus administrée dans le ministère du gouvernement. Nous n'avons plus aucun travail disponible à Bhagalpur. Tu as compris? Reste avec ta fille. Qu'est-il arrivé, papa? Pourquoi as-tu l'air si contrarié? Qui t'a appelé? Non, ce n'est vraiment rien, c'était mon patron, c'est tout. Il se demandait où je me trouvais. Papa? Je ne crois pas que ce soit la vérité. Quelque chose ne va définitivement pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu ne devrais pas t'en soucier. Regarde, tout le monde arrive. On dirait que... l'heure du déjeuner est terminée. D'accord. Tu dois rester ici. Je reviens tout de suite. Vous n'avez toujours pas envoyé ma demande? Alors maintenant, nous allons suivre vos ordres dans ce bureau, hein? Qui penses-tu être, enfin? Un officier supérieur? Sortez d'ici! Monsieur, je ne suis pas en train de vous commander. Ceci est votre travail.
Faites votre travail correctement et je vous laisserai. Mais je vous jure que je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que vous fassiez votre travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Que quelqu'un me le dise, s'il vous Monsieur, plaît. cette demoiselle ne veut pas écouter. Monsieur, je lui demandais simplement pourquoi il n'avait pas pris en compte mon application pour la réévaluation de mes examens. Pintou, tu voulais me voir? Pintou, écoute. S'il te plaît, essaye cette bague. Mais tu dois retirer celle-ci. Retire celle-ci. Oui. Est-ce que c'est bon? Sargam? Le conseil d'administration de l'éducation. Ton oncle siège au conseil, n'est-ce pas? Mon oncle n'y siège plus. Moins fort. Au conseil d'administration de l'éducation, il a pris sa retraite il y a plus d'1 an, malheureusement. Quoi qu'il en soit, votre travail ne peut pas être fait tant que tu ne connais pas quelqu'un dans une bonne position. Qu'est-ce que vous regardez tous? Allez faire votre travail, tout le monde. Vous aussi, allez-vous-en. Qui vous a dirigé ici? Je veux dire, qui vous a recommandé cet endroit? Bien, j'ai passé mes examens pour le poste BDO. Alors pourquoi aurais-je besoin d'une recommandation? Tous ceux qui viennent ici doivent avoir les meilleures recommandations, mademoiselle. Et ils doivent avoir beaucoup d'argent aussi. Qu'avez-vous apporté avec vous? Cette petite application venant de vous, c'est ça? Un peu d'argent pour les frais généraux. N'avez-vous pas apporté quelque chose de la sorte pour mieux soutenir votre cas? Parlez-vous d'une recommandation ou d'un pot de vin? C'est à cause de personnes comme vous que notre pays est dans un tel état. La corruption est la raison pour laquelle notre pays est gangréné à tous les étages. Hé, un instant. Insinuez-vous que je prends un pot de vin ainsi devant tout le monde dans mon bureau? Monsieur, c'est vous qui avez lancé le sujet. Alors maintenant, vous devez m'écouter. Et laissez-moi vous dire clairement que je suis strictement contre la corruption. Je ne ferai absolument rien avec un pot de vin. Alors moi aussi, je ne ferai rien. Votre application restera ici. Cette application n'ira nulle part. Oui, monsieur. Mais je connais mes droits. Et je connais vos devoirs. Et je ne partirai pas sans obtenir la signature sur ce document. Vous parlez de la loi? Les officiers ici présents n'obéissent qu'à leur propre loi. Mais pourquoi la loi stipule-t-elle que le travail sera fait sur la base de recommandations? Alors maintenant vous allez m'apprendre la loi de cet endroit. Bon alors laissez-moi aussi voir comment vous ferez pour accomplir votre demande dans ce bureau. Je ne suis pas venue ici avec le soutien de quelqu'un d'influent. J'ai foi que la loi de ce pays va me soutenir. Excusez-moi, mais aucun officier n'est plus grand que la loi du pays, peu importe ce qui arrive. Écoutez, mademoiselle, vous me tapez sur les nerfs. Il est inutile de vous parler. Regardez. C'est mon droit de donner cette application. Et il est de votre devoir de le signer pour moi. Bien. Alors, laissez-moi aussi faire mon devoir dans ce cas. Montrez-moi sa candidature. Ceci est mon devoir. La voilà, la loi de cet endroit. Ceci est ma signature. Et voilà la règle de cet endroit. Et voilà nos règles. Et voilà nos lois. Êtes-vous satisfaite maintenant? Mais tu sais qu'il faut toujours leur glisser un pot de vin si tu veux qu'un travail soit fait dans le gouvernement. Et ensuite, je voudrais te... Pintou, s'il te plaît, peux-tu essayer ceci?
C'est la bonne pointure. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça, Pintou? Tu vois, Krishna est allé jusqu'à Patna pour faire évaluer ses résultats. Krishna est strictement contre la corruption. Et son travail ne se fera pas sans elle. Alors je voudrais qu'elle reçoive de l'aide à Patna. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Vous continuerez à essayer, Monsieur Mishra. Vous n'avez pas fait le travail. Comment êtes-vous entré ici? Ne voyez-vous pas que c'est une réunion officielle? Sortez d'ici, allez! Je m'excuse d'être rentré ici ainsi, sans autorisation. Mais je devais venir à cause de cet homme. Étant un fonctionnaire du gouvernement, il a enfreint la loi. Que quelqu'un la fasse sortir d'ici. Allez! Monsieur, vous avez déchiré un document qui portait un cachet du gouvernement et donc commis un crime. Vous pouvez être poursuivi sous la section 332. Pardonnez-moi, ne comprenez-vous pas ce que monsieur vient de dire? Allez-vous-en d'ici! Regardez, monsieur. C'est mon droit de soumettre une demande. Et il a brisé la loi en la déchirant volontairement. Et maintenant, vous le soutenez. Vous enfreignez donc aussi la loi, monsieur. Vous savez, je peux porter plainte contre vous tous ici si je le veux. Passe-moi ton téléphone pour que j'appelle la police. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous ne pouvez pas faire ceci. Ceci est entre vous et moi. Il n'y a vraiment aucune raison d'impliquer la police, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Écrivez une autre application. Je vais signer là-dessus, c'est promis. Je vais le tamponner. Donnez-lui une feuille blanche. Tenez, mademoiselle. Obtenez également la signature du chef du département. Son bureau est au 3e étage. Merci, monsieur. Vous devez vous dépêcher. Elle doit sortir faire des rondes. Serait embêté si vous la manquez. N'avez-vous pas saisi? Vous devriez partir maintenant. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. J'étais sur le point de vous appeler monsieur. Vous voyez, celui que vous cherchiez est revenu de son village aujourd'hui même. Et il est là-bas. Par hasard, êtes-vous Monsieur Ramanand, c'est ça? Oui. Je voulais vous parler de quelque chose de très important. Je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne le reconnais pas? Il est le fils aîné de Tuntun Singh, Bablou Singh. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Bablou. Bonjour. S'il vous plaît, venez par ici. Je veux vous parler. Comment va monsieur Tuntun? Il va bien. J'ai pris un si grand risque et j'ai fait son travail. Mais il n'a même pas pensé à moi malgré ce que j'ai pu faire pour lui. Il n'a même pas pensé à me faire une faveur. Papa m'a envoyé voir comment vous vous portiez en fait. Vraiment? Tenez, gardez ça. Merci beaucoup, monsieur. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Oui? Comment avez-vous pu réussir tout cela? C'était un travail très dangereux, monsieur Bablou. Mais j'avais donné ma parole à votre père que je vais prouver que cette fille et son père ont eu tort devant le décès. Et puis je...
Laissez mon père! Arrêtez! Monsieur Bablou, que comptez-vous faire? Taisez-vous! Notre État a une très mauvaise réputation, à cause de fonctionnaires comme vous, Monsieur Ramanand. Maintenant, vous venez avec moi. Dites au directeur ce que vous venez de me dire tout de suite. Comment avez-vous piégé Krishna et Monsieur Vidya? En mettant de l'argent dans la boîte de sucrerie. Dites-lui que Krishna ne voulait pas le corrompre, ça jamais. Regardez ça, monsieur. Votre employé corrompu a également accepté de l'argent, un pot de vin. À cause de cet employé corrompu, Monsieur Vidya a été enfermé en prison à tort. Dites-le lui! S'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur. J'avais mis de l'argent dans cette boîte de sucrerie et je l'ai donné à cette fille. Je l'ai fait sur les ordres de Monsieur Toon-Toon. Je m'occuperai de vous plus tard. Lâchez ma jambe. Je ne veux plus voir votre visage. Sortez d'ici. S'ils peuvent soudoyer un de mes employés, alors laissez-les, Monsieur Bablou. Ils peuvent également créer des fraudes, autant qu'ils le veulent. Maintenant, je ne les soupçonne plus. Mais je suis sûr que quelque chose est louche à coup sûr. Je m'en doutais. Monsieur, j'ai une demande à faire. Veuillez venir à Patna avec moi. Parce que je veux plonger à la racine de ce problème. Monsieur, il est question de l'avenir de mes étudiants. S'il vous plaît, monsieur. D'accord, Monsieur Bablou. Et vous prenez soin de tout ici. Nous allons à Patna. Allons-y. Excusez-moi. Où est le bureau du chef du département? Vous voyez cette porte rouge? C'est là-bas. Excusez-moi, je veux rencontrer le chef du département. Elle est partie pour ses rondes. Allô? Krishna, pourquoi tu répondais pas à mes appels? Pintou, écoute, je suis déjà très inquiète. Pourquoi continues-tu à m'appeler? Krishna, je t'ai appelé pour te dire quelque chose de très important. Écoute, le chef de département, c'est la même femme qui a fait ton entretien. Et qui t'a félicité. Très bien, mademoiselle Krishna. Bravo. Krishna, va la rencontrer. Elle t'aidera sans aucun doute. Elle est déjà partie pour ses tournées. Vous devriez la suivre, elle vient de partir. Vous pourriez la rattraper en bas. Allez-y, dépêchez-vous. Krishna, je t'en prie, dépêche-toi. Oui, je raccroche maintenant. Es-tu aveugle ou quoi?
Non, je vois très bien. Mais je n'avais plus d'autre option à part celle-là. Je dois absolument parler à la dame. Il est très important pour moi de lui parler. C'est très urgent. Toi? Oui, je suis Krishna Raj. J'ai passé un entretien avec vous pour le poste de BDO. Si vous vous en souvenez, vous êtes aussi sorti et m'aviez félicité pour ma réussite. Mais quand les résultats sont sortis, ils m'ont déclaré en échec. En échec? Je suis convaincue, madame, que je ne peux pas échouer. Je suis sûre que quelque chose s'est mal passé. Et je veux savoir quoi. Pouvez-vous m'aider? Cela va te faire perdre beaucoup de temps. Regarde, Krishna. Tu es intelligente et tout à fait capable. Permets-moi donc de te faire une suggestion. Ça ne t'avancera à rien de frapper à toutes les portes ici et là. Dans cette circonstance, il n'y a qu'une seule personne qui puisse t'aider. Et cette personne est le ministre de l'Éducation. Si tu rencontres le ministre et que tu t'adresses à lui directement, alors peut-être que quelque chose peut arriver. Si le ministre lui-même signe directement sur l'application, alors la demande de réévaluation sera acceptée assurément. Ce n'est pas une tâche facile, mais en voyant la confiance que tu as en toi, je sens que le ministre va à n'en pas douter t'écouter, j'en suis certaine. Oh mon Dieu, aujourd'hui c'est mardi, et on est le 6 mars. Le ministre part en voyage à l'étranger aujourd'hui. Krishna, tu devras rencontrer le ministre aujourd'hui même et avoir sa signature sur cette application. Une fois que tout le monde est détaché, même le département de l'éducation ne pourra rien plus faire pour toi. Il te faudra aller en cours pour obtenir justice. Et c'est un processus vraiment très long. Non, madame. Nous obtiendrons les signatures du ministre aujourd'hui même. Merci, merci beaucoup, madame. Mes meilleurs vœux sont avec toi. Allez vite et obtenez cette application signée. Allons-y, ma fille. Je vais tout de suite aller vérifier. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Krishna Raj. Je viens de Bhagalpur. Je veux rencontrer le ministre. Que veux-tu dire par « veut rencontrer le ministre » ? Vous devez prendre rendez-vous pour ça. Monsieur, je n'ai pas vraiment le temps de prendre un rendez-vous. Je veux juste lui donner ça. Regardez, tous ceux qui sont assis ici veulent donner une demande. Personne n'est là pour faire la fête. Veuillez garder votre téléphone éteint, monsieur. Allez un peu plus loin pour parler. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Monsieur, donnez-moi juste 2 minutes avec lui. Je vais lui parler pendant ces 2 minutes. Regardez, sans rendez-vous, vous ne pouvez même pas le rencontrer pendant 2 secondes. Il y a tellement de gens qui attendent, et ils ont un rendez-vous. Monsieur, ma candidature est très différente. Cela concerne le poste de BDO. Je veux parler au ministre très rapidement à propos du résultat. D'accord, alors, donnez-moi votre application. Je vais fixer un rendez-vous pour vous le plus vite possible. Monsieur, essayez de comprendre mon problème, s'il vous plaît. Je vais devoir rencontrer le ministre aujourd'hui même. Alors vous devrez oublier. Vous ne pouvez pas rencontrer le ministre. Il a un emploi du temps très chargé aujourd'hui.
Il va avoir une conférence de presse dans un instant, et il part à l'étranger dans la soirée. Vous ne pourrez le rencontrer qu'après son retour, mademoiselle. Bablou, nous sommes au bureau du ministre, et nous essayons de le rencontrer. Krishni parle à son assistant personnel. Je pense que nous allons bientôt le rencontrer. D'accord alors. C'est très bien, nous vous rencontrerons là-bas. Papa, l'officier me dit que je ne pourrai pas rencontrer le ministre aujourd'hui. Quoi? Nous ne pourrons pas le rencontrer? Mais si on ne le rencontre pas aujourd'hui, alors ce sera très difficile par la suite. Le ministre est là.